l'EMI va aussi former des gens qui vont se prendre en main à 22, 23 ans quand ils vont quitter l'école. Ils vont se dire, wow, moi j'ai un projet, je le monte. J'ai un projet, je sais qu'il faut lever de l'argent, mais je ne m'occupe pas spécialement uniquement que de la valorisation de mon entreprise, qui est une idée que je valorise pour lever de l'argent. Non, un projet, c'est bien, et derrière, c'est beaucoup de travail. Et aujourd'hui, les jeunes créateurs d'entreprise pensent beaucoup trop valorisation immédiate d'une idée, démultipliée par le fait que sur Internet, comme on peut miroiter des chiffres d'affaires énormes, on parle de valeur énorme. Et c'est un peu perdre la réalité. Une affaire, ça se monte, ça se crée, c'est des gens qu'on embauche, c'est des métiers qu'on apprend, c'est des savoirs qu'on expérimente, et c'est une vision un peu plus long terme. Donc, des chefs d'entreprise, oui, des créateurs d'entreprise viendront parler de leur expérience. Et ça crée du désir. Et enfin, beaucoup de stages, je pense que l'insertion dans l'entreprise, c'est fondamental. Regardez comment ça fonctionne sur d'autres codes. Les codes, chaque entreprise d'ailleurs est différente, mais il y a des codes. On est différent chez Vente Privée que chez L'Oréal. Bon, c'est comme ça. Donc justement sur ces intervenants extérieurs ou ces profs, est-ce que d'une part, alors ça fait partie aussi des questions qui revenaient, est-ce que vous allez intervenir et donner des cours, que ce soit vous, Marc Simoncini ou Xavier Nel, et dans les intervenants, est-ce que vous avez déjà des noms qui ont dit j'ai envie de faire passer mon savoir? On reçoit beaucoup de demandes de beaucoup d'intervenants qui disent on aimerait participer. D'accord. Voilà, on aimerait participer, c'est incroyable. Tout mon entourage, mon écosystème, mes amis autour de moi disent waouh, dis-moi qu'est-ce que je peux faire, comment je pourrais venir intervenir. Donc il y a un vrai enthousiasme en fait. Incroyable, il y a un enthousiasme génial. Deuxièmement, nous, oui, bien sûr, je pense que nous allons intervenir, mais pas pour donner des cours. Parce que donner des cours, c'est presque arrogant, c'est prétentieux. Moi, je ne donne pas de leçons, chacun fait sa vie à sa façon. Après, de temps en temps, c'est vrai que si on apprend un peu de l'expérience, on va plus vite. Si on apprend de l'expérience des autres, on va plus vite. Mais c'est aussi bien de faire ses propres erreurs. C'est aussi bien de se planter. Parce que ça reste plus marqué, mais on va moins vite aussi. Donc, on va faire des présentations, oui. Moi, je parle de temps en temps quand on m'invite à Sciences Po, je vais parler aux étudiants. Quand on m'invite au Masters d'HEC, je vais parler aux étudiants, mais je ne donne pas aux jeunes managers qui sont là pour faire leur diplôme Masters, mais je ne donne pas des cours. Je viens raconter une histoire, je viens montrer que c'est possible, je viens montrer qu'il y a des écueils, je viens montrer que ça n'a pas été facile, qu'on les a contournés, qu'on a pris le mur parfois, qu'on a reculé, qu'on a trouvé nos voies autrement. Oui, c'est surtout ce partage d'expérience, c'est pas des cours. D'accord, ok. Donc on peut s'attendre à avoir effectivement des interventions de vous et de... Alors, je ne vais pas parler pour Marc et Xavier, mais en tout cas, je pense qu'ils auront le désir de le faire, mais moi je le ferai. Donc ça c'est une vraie force. Et justement, si on peut rebondir par rapport aux forces de l'EMI, par rapport au marché qui existe déjà, parce que donc il y a Ethique, qui est une école qui forme déjà au métier de l'Internet. Il y a eu Sup Internet qui s'est lancé dans la foulée. Là, juste quand on a annoncé, ils sont arrivés 2 jours après. Exact. Bon. Voilà. Il y a des M1, des M2 qui forment ou qui spécialisent dans l'Internet. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? Parce que vous dites que c'est la nouvelle école, etc. Mais les vraies différences, parce que c'est ça qui est important pour les jeunes, c'est de savoir la vraie différence entre ce qui existe déjà, même si c'est un marché qui est effectivement les écoles qui forment, qu'elles soient privées ou pas, qui forment au métier Internet, il y en a très peu. Mais il y en a déjà qui existent, il y a déjà d'autres qui existent. Donc comment est-ce que vous positionnez par rapport à ça? Moi, je ne crois pas qu'on se positionne par rapport à ça. Je pense qu'il y a aujourd'hui des nouveaux métiers. Je crois que, et pour reparler un peu de ma paroisse, c'est l'e-commerce. L'e-commerce a 15 ans. Ça a été inventé par Jeff Bezos, en tout cas c'est ce que retiendra l'histoire, même si c'est peut-être d'autres qui l'ont inventé autour de ça. Vente privée, ça existe depuis 10 ans. Le commerce existe depuis 100 000 ans. Donc nous sommes au tout début, nous venons d'écrire juste peut-être le premier mot de l'introduction de l'histoire de ce que sera l'e-commerce et les mutations de comportement que ça engendre avec le fait de pouvoir acheter ses courses chez Carrefour avec son smartphone. Bon, c'est ce qui sera à l'avenir. Et donc ça implique des comportements nouveaux. Donc je pense qu'on a un potentiel de développement énorme. Et il y a bien sûr, il y a l'éthique, il y a les écoles, mais nous on part du principe qu'il y a plein d'écoles de commerce, il y a des critères de sélection. Nous on va faire en sorte d'être assez large au début, parce qu'on monte cette histoire. Et qu'aujourd'hui je ne peux pas vous dire
l'EMI sera mieux que l'éthique, j'en sais rien, c'est pas le sujet pour moi. Le sujet, c'est que les gens qui passeront par l'EMI vont recevoir une telle formation. Est-ce que c'est bien pour eux? Nous on le souhaite, nous on l'espère. C'est pas une école qui est faite pour spécialement gagner de l'argent. C'est une école privée, donc une école privée, elle doit être équilibrée. Mais comme j'ai des propositions de gens qui sont prêts à nous aider de tous les côtés, c'est sûr qu'on n'est pas très inquiet là-dessus, mais c'est pas une école pour que Xavier, Marc ou moi gagnions plus d'argent. Donc c'est un autre sujet pour nous. C'est une vision sur le long terme de faire en sorte que les gens sortent de là, qu'ils en soient fiers, qu'ils puissent avoir un métier derrière, qu'ils aillent plus vite dans leur intégration dans l'entreprise ou qu'ils aillent plus vite dans le désir de monter une affaire éventuellement. Ok. Donc c'est surtout ça qu'on leur... Donc je ne suis pas en comparaison par rapport à... Et plus il y a d'écoles, mieux c'est. Moi je suis pour le pluralisme, plus il y a d'écoles, mieux c'est. Il y a celles qui seront bien, il y a celles qui seront moins bien et on espère d'être parmi les plus... dans les plus précurseurs. Sur ce sujet. Voilà. Ok, donc si on retenait un peu, si on dressait un peu les forces de l'EMI par rapport aux autres écoles qui existent déjà, c'est le background des fondateurs, oui. C'est le réseau qui va permettre d'avoir des intervenants de qualité et on ne se fera pas flouer parce qu'on sait dans notre relation quels sont les gens qui vont venir parler de quelque chose bien précisément avec des véritables connaissances et que la façon dont ils vont le transmettre sera quelque chose de très productif pour le jeune qui va écouter ça. D'accord, ok. Et donc c'est la possibilité derrière d'avoir une intégration qui, dans l'entreprise qui va être plus forte ou plus facilitante. Bien évidemment, on va certainement avoir une liste d'entreprises qui recrutent et l'école sera en permanence en contact avec cette liste d'entreprises de ce monde de l'Internet. Et c'est sûr que si vous arrivez avec une formation et que vous savez de quoi vous parlez, ça va plus vite pour vous intégrer et les entreprises seront... Nous, on a des problèmes de recrutement en permanence. C'est compliqué de recruter en France, pourtant il y a plein de talents. Mais est-ce que les talents sont spécialement formés pour ce pourquoi les entreprises les attendent? Je ne suis pas sûr aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis au lycée, je suis en terminale S, ES, L. Déjà, est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que c'est plutôt les S ou les ES ou est-ce que c'est plutôt les L? Non, c'est plutôt tout le monde, parce que dans tous les métiers, il y a les métiers de créatifs, il y a les métiers de techniciens, il y a tous les métiers. Donc tout le monde peut venir, c'est plutôt une école de bac, d'après-bac. Mais pas d'admission parallèle, c'est-à-dire que si j'ai fait une formation par exemple à la fac, j'ai un bac plus 5, finalement je veux me réorienter. Pourquoi pas Donc on peut rentrer à tous les niveaux. C'est très problématique, c'est très lié au désir, quoi. C'est-à-dire, waouh, j'ai envie de faire ça, ça me plaît, j'y vais. Ou alors, je caricature un peu, mais j'ai raté mon bac, mais bon, je m'assimile pas à ce système, cette scolarité me convient pas, je vais le refaire, je suis un mec intelligent, mais je vais peut-être le rater, j'en sais rien. Hop, pourquoi pas? Si on sent le désir, la volonté de l'enfant, du jeune adulte, pas de l'enfant, de venir dans cette école, il y aura des critères de recrutement qui feront que peut-être on prendra quelques personnes comme ça. C'est une chance, c'est très ouvert, quoi. D'accord, donc le recrutement est totalement ouvert. Il n'y a même pas besoin d'avoir le bac en fait. Alors, pas forcément besoin d'avoir. Oui, il y a quand même d'avoir plutôt le bac. D'accord. Mais il y a les critères de culture générale, de désir, de volonté, bien sûr il y aura des critères. Mais ça ne va pas être la porte grande ouverte et ça ne va pas être une école où il suffit juste de payer pour entrer. Il y aura des critères liés beaucoup à l'énergie de la personne. D'accord. Est-ce qu'elle a envie d'apprendre? Mais on est très ouvert dans le sens où on démarre. Donc je ne peux pas vous donner aujourd'hui la Bible exacte de l'école parce que il y a des gens qui pourraient dire nous on monte une école, on fait la Bible, on fait exactement ce qu'on veut faire dans le concours, tout est gravé dans le marbre et on va faire ça. Mais c'est pas tout à fait notre démarche. Notre démarche elle est plus entrepreneuriale et quand on entreprend, on avance, on fait des erreurs, on rectifie, on prend le bon chemin. C'est plus une démarche comme ça. Très professionnelle mais avec quand même une part on va à l'aventure. Pour continuer dans ces critères, au niveau du prix, parce que c'est un élément important pour les jeunes. C'est une école complètement privée. Ça va être entre plutôt 8 000 à 9 000, ce qui est le prix à peu près des écoles privées aujourd'hui en France. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire en sorte qu'il y ait des bourses. Moi, vente privée par exemple, je ferai en sorte qu'il y ait plusieurs étudiants dont la scolarité est payée par vente privée. D'accord, donc ça c'est une info parce que c'était aussi, ça faisait partie des demandes aussi des internautes de savoir, parce qu'il y a eu pas mal de réactions en disant 9 000, entre 9 000 et entre 8 000 et 1000 euros, c'est cher. Sur 3 ans, ça fait un investissement important. Bien sûr, c'est cher. Bon, il faut avoir les moyens, il faut que ses parents aient les moyens. Et donc il y avait
beaucoup de questions sur est-ce que justement les 3 fondateurs vont prendre en charge, comment ils vont aider en fait les jeunes à faire le MI. Il y aura des bourses, il y aura des prêts à taux zéro pour les étudiants par les accords avec des grandes banques. Il y aura éventuellement tarification spéciale selon les revenus des parents pour pas que ce soit une école où c'est uniquement l'argent qui prime. Maintenant, une école privée, un local, des professeurs de qualité, ça a un coût. Bien sûr. Et comme je vous l'ai dit, cette école doit s'équilibrer pour fonctionner, pour attirer vers elle des étudiants de qualité, des gens qui ont l'énergie, mais aussi des professeurs de qualité. Donc c'est comme une entreprise, ça doit s'équilibrer. La seule chose, c'est que nous, on ne le fait pas pour faire une marge profitable, puisque ce n'est pas notre métier d'origine, c'est une aventure entre amis. Donc c'est vachement important ça de comprendre ça. Maintenant, ça a un coût. Oui, une école à Paris, là, on est en train de la chercher, le loyer, c'est cher. Donc on doit faire des choix, on doit arbitrer. Donc si je résume, possibilité de prise en charge des frais de scolarité par vente privée, en tout cas, par une bourse vente privée, oui, bien sûr. Des prêts à taux zéro avec des accords avec des banques, et la prise en charge, la baisse des frais de scolarité pour certains profils en fonction des revenus des parents et du potentiel à payer ou pas à la scolarité. Mais la majorité, ça sera quand même un tarif entre 1 500 et 9 000, qui est le tarif d'une école privée aujourd'hui quand on fait le benchmark des écoles autour de nous. Parce que sinon, on ne couvre pas, même au bout de 2 ans ou 3 ans, l'investissement qu'on va mettre là-dedans. On va essayer de travailler avec des entreprises pour avoir du matériel de qualité, pour faire des accords avec des grandes marques de l'informatique, etc. Oui, il y a plein de choses en cours, mais comme je vous l'ai dit, déjà, tant qu'on n'a pas signé un local, et on est en train, c'est juste un tout petit peu plus complexe pour savoir comment va être cette enveloppe qu'on va monter. En fait, c'est une coque vide dans laquelle il y a plein d'énergie et il faut la créer. Donc c'est vrai que pour l'étudiant qui s'inscrit cette année, pour qui c'est la première année dans une nouvelle école, c'est aussi un peu une aventure. Oui, si au final, il vient un peu les yeux fermés. Voilà. Et oui, il participe à une aventure. Voilà. Donc, je pense que la bienveillance est très importante. Si l'étudiant pense qu'il ferait mieux de faire HEC parce que ça existe depuis tant de dizaines d'années, il vaut mieux qu'il aille vers quelque chose qui est beaucoup plus formaté. Mais s'il veut participer à cette aventure, bah oui, il y a une légère prise de risque de partir avec. Mais bon, on s'engage quand même énormément et on ne fait pas ça à la légère. Vous avez vu la résonance que ça a pris dans les médias quand on a annoncé qu'on voulait faire une école, c'est assez incroyable. Donc ça dénote que finalement, les gens ont besoin de quelque chose de nouveau parce que sinon il n'y aurait pas ce désir-là, sinon tout le monde dirait mais ça existe déjà, les écoles, attendez, je vais couper ça, ça existe déjà les écoles, pourquoi ont-ils besoin d'en faire une nouvelle? Vous voyez? Donc finalement ça dénote d'une vraie curiosité, tiens, ces trois personnes ont plutôt réussi dans leur domaine, même plutôt bien, dans un pays où 40% des gens ne croient pas en l'avenir, sont pessimistes sur l'avenir, ça fait peur. Et là, brusquement, hop, 3 personnes qui disent, écoutez, il y a les métiers incroyables, il y a les entreprises incroyables, il y a les talents incroyables en France. Nous, on va faire une école, c'est 300 personnes par rapport à 60 millions d'habitants. Objectif 300 personnes. Oui. Mais si c'est 250, on va démarrer avec 250. Même si c'est 200, on démarre avec 200. C'est ambitieux 300 personnes. C'est ambitieux 300 personnes, mais c'est l'idéal. Mais s'il n'y a que 80, ben on démarre avec 80.